Imaginez, ou si un garçon qui a assisté au monde qui a accouché à l'hôpital, ou bien si on fille qui te go ventre qui a accouché. Après toute bagaille fin faite, les petites la finalement sorti. Pendant que le docteur a examiné, il a découvert que mon fait avec un qui. En tant qu'haïtien, je n'ai pas besoin de qui j'ont réagi. Et yon nan réflexe ou te ka gagné, c'est la gecha la sou Jab, et puis dit c'est Jab qui gâte ti moun nan. Mais pourtant ça va gagner rien pour avec Jab. Parce que situation ça va vivre là, c'est une situation qui arrive plusieurs fois dans le monde là déjà. Dans l'année 2022, dans nord-est pays Mexique, dans l'hôpital Nuevo León, médecin ont enregistré qui pire c'est un bébé qui fait avec un qui. C'était un bébé fille qui était gen parents qui était en bonne santé et qui était déjà un petit garçon qui était fait normal, mais qui était fait avec un qui était mesuré environ 5,7 cm longueur et qui découvert avec peau et puis poil. En 2021, dans le pays Brésil fois ça, c'était un petit garçon qui était fait dans l'hôpital Albert Sabine avec un qui mesurait 12 cm. Et dans la même année dans le pays Népal, c'était un petit fille qui était fait avec un qui mesurait 16 cm longueur. Mais question ti moun ka fait avec c'est pas qu'on y a ça existé. Parce que depuis le 19e siècle, quelques médecins ont commencé à rapporter anomalies dans la littérature scientifique. Et cas qui plus célèbre qui décrit un petit monde qui fait à Kionké, c'était en 1884, les Georges Gilles, chirurgien français, ont rapporté qu'un petit monde qui était fait à Kionké qui mesurait environ 15 cm. Qu'est-ce ça, que les scientifiques les appendices caudales ou bien que vestigiales, c'est cette résultat d'une anomalie qui produit pendant le développement embryon, mais c'est tout un rappel évolution pour faire nous songer que les ancêtres nous étaient Kionké. Pendant 4e et 6e semaine grossesse là, embryon qui a développé à Guantiki, même Jean-Claude vertébré. Mais arrivé dans fin 8e semaine nan, qu'est-ce ça a disparaître sous effet apoptose. Apoptose là c'est la mort cellule. Ça veut dire cellule qui t'a pas développé que ça a mouru. Et c'est là pour une raison ou pour une autre, phénomène apoptose là pas arrivé produit, ti moun nan fait avec qui a pour rappeler nous que l'homme c'est juste une espèce qui évolue et que gènes ancêtres nous te gain qui fait te gain qui a toujours présent dans nous. Mais comme te gain un moment qui t'est arrivé, l'homme te décidé marcher sous des pieds, yon qui pas devine trop utile encore et évolution t'est obligé de désactiver. Qui côté l'homme sorti? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Stop. Dans la vidéo, ça, nous allons parler d'évolution. Si la Terre a 4,6 milliards d'années aujourd'hui, à quel moment la vie te paraît sur lui? Comment la vie ça a fait passer de simple vie primitive à forme de vie qui est complexe? Et surtout, comment l'homme fait paraître sur la Terre? Eh bien, sur question évolution de la vie sur la Terre, on a regardé qui ça la science dit. Qui ça la science dit? Qui ça la science dit? Oui. Qui ça la science dit? Des sortes toujours dans des abdi ou peut-être toujours après que pas jamais comprendre. Qui ça la science dit? Chaque dimanche, sous connaissance plus. Au 19e siècle, dans le pays Australie, scientifiques ont découvert preuve puis ancienne trace de vie qui existait sur la Terre, qui aurait les stomatolites. Stomatolites, c'est une série de bactéries qui existait sur la Terre, ça a environ 3,5 milliards d'années, qui aurait les cyanobactéries qui fait dans roche et puis qui étaient conservées. Ça qui t'a fait nous croire que la vie apparaît sur la Terre, ça a environ 3,5 milliards d'années. En fait, dans la vidéo, ça, nous va m'intéresser à qui la vie fait paraître sur la Terre. Parce que si vous êtes un monde qui habite sur cette page là, vous connaissez déjà traité ce sujet ça dans des épisodes qui ça la science dit. Qui donc parcours nous pour comprendre l'évolution de la vie sur la Terre dans la vidéo ça, commencer à partir de 3,5 milliards d'années. Pendant plusieurs milliards d'années, la vie sur la Terre a toujours été sous forme bactérie. En plus de cyanobactéries ou des jeunes autres micro-organismes takou archés qui sont une série d'organismes anaérobes. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'oxygène pour respirer. Rivé dans environ 2,4 à 2,1 milliards d'années, cyanobactéries ça va développer photosynthèse. Photosynthèse qui c'est capacité qui a gagné pour absorber le dioxyde de carbone qui est dans l'air et puis libérer l'oxygène dans l'atmosphère. Une situation qui va provoquer sur la Terre, ça relève la grande oxydation. Dans le commencement, l'oxygène bactérie ça libéré après le combiner avec fer qui dissout dans l'océan pour former une couche oxyde de fer. Et après réserve fer ça fini, l'oxygène va commencer à accumuler dans l'atmosphère. Accumulation d'oxygène ça dans l'atmosphère pour former couche d'ozone nous aujourd'hui. Ça qui va protéger la Terre des rayons ultraviolets soleil là, qui va permettre évolution accélérée. Avec tout oxygène qui vient sur la Terre, tout micro-organisme anaérobes qui te vivre sans oxygène pour commencer à disparaître ou bien à le cacher dans fond océan. Et arrivé dans environ 1,5 à 2 milliards d'années, première cellule qui possède un noyau pour apparaître, ça les eucaryotes.
Mais comment ça t'est fait? D'après l'hypothèse de l'endosymbiose en série, Lynn Margulis te proposé, c'est une cellule ancestrale, probablement une archie, qui était absorbée en bactéries aérobie, qui vient de en mitochondrie, qui c'est première cellule eucaryote là. Et de l'autre côté, quelques cellules ça ont été absorbées quelques cyanobactéries qui peuvent devenir chloroplaste, ça qui va le pita, premier algue dans l'océan yo, ensemble avec premier plante yo. Entre 635 à environ 641 millions d'années pendant la période l'édicarien, la Terre est peuplée par premier organisme multicellulaire complexe, les organismes de la faune des Diacara. C'était une série d'organismes qui étaient communs, qui va ni squelette ni carapace, qui étaient diverses formes et qui étaient une taille qui était allée de quelques millimètres à environ 1 mètre. Tout de suite après, dans environ 640 millions d'années, la Terre connaît l'explosion du Cambrien. Bête yo commencé à développer exosquelette à carapace, yo commencé à développer organes complexes et prédation va commencer à développer dans mi-temps yo. Pour bête qui pi faible yo survivre en bas sa cap chasser yo commencé à développer moyen de défense et puis ça ce qui pi développer. Et pour prédateur yo continuer chasser de façon efficace, yo même tout yo obligé de développer. Ça qui va en quelque sorte accélérer l'évolution. Parmi les bêtes célèbres qui ont dominé l'époque ça, nous jouons trilobite qui c'est une série anthropodes de marins, Anomalocaris, un prédateur géant qui te fait environ 1 mètre de long, à un pilote encore. De 485 à environ 443 millions d'années, la Terre est rentrée dans l'ère de l'Ordovicien, qui c'est une période qui est très importante. Période ça important parce qu'elle marque l'expansion invertébrée dans la mer, ensemble avec l'apparition de premier plateau sur la Terre, mais c'est pendant la période ça tout, la Terre va connaître première extinction de masse. Parce que dans la fin Ordovicien, la Terre va connaître une glaciation massive, la glaciation irantienne, qui prend la cause de disparition 85% espèces. Sorti dans l'Ordovicien, période silurien de 443 à 419 millions d'années, pour devenir période côté pour première fois, premier bête pour sortir tête dans la mer pour essayer de marcher sur la Terre. Parce que oui, jusque là, c'est dans la mer la vie continue de développer. Scientifiques pensent que bête ça c'était anthropode, même famille avec scorpion, acarien ensemble avec myriapodes, qui ont été fossilisés dans la couche géologique qui date d'environ 410 millions d'années. Mais pour nous jouer une première bête qui va vraiment coloniser la planète là, c'est pendant la période dévonien, ça a environ 375 millions d'années. Une période qui marque tout apparition première forêt sur la Terre. Rivé dans la fin dévonien de 375 à 360 millions d'années, la Terre connaît des extinctions massives dans l'histoire. Côté fois ça, c'est environ 75% d'espèces dans l'océan qui disparaissent. Chercheurs ont avancé plusieurs hypothèses pour expliquer l'extinction ça. Il y a un changement climatique qui la cause quantité d'oxygène dans l'océan baissé, ou bien un volcanisme massif qui libère CO2 dans l'atmosphère qui perturbe le climat. Mais même si pas vraiment un consensus sur cause là, ça qui est sûr, après l'extinction ça de 359 à 299 millions d'années, c'est par l'expansion forêt tropicale ensemble avec le premier reptile qui capone zéro. Ça c'est période carbonifère. De 299 à 252 millions d'années pendant la période permienne, tétrapodes ont fin développer moyen pour déplacer normalement sur la Terre. Ça qui va le permettre de diversifier pendant qu'ils continuent à venir plus grand de jour en jour. Par exemple, Sclerocephalus ozeri, c'est fossile amphibien ça, paléontologue ont découvert qui mesure presque 1,50 m. C'est pendant la période ça tous, ancêtres mammifères vont apparaître ensemble avec les ancêtres premiers dinosaures. Jusqu'à ce qu'il y ait une troisième extinction, qui fois ça, c'est plus grosse extinction de masse la Terre jamais connaît dans l'histoire. L'extinction du Permien-Trias pour le voir aller 96% d'espèces qui vivent dans la mer, ensemble avec 70% ça qui vivent sur la Terre. Mais troisième extinction ça, pas seulement mettre fin à une période géologique, mais il mettait fin à l'ère primaire ou bien paléozoïque qui existait jusque-là pour faire place à une nouvelle ère qui c'est ère secondaire. Ère secondaire ou bien mésozoïque, pour le marquer avec les dinosaures qui duré environ 160 millions d'années. De 252 à 201 millions d'années, c'est période Trias qui marque l'apparition des premiers dinosaures. Jurassique de 201 à 145 millions d'années marque la domination des dinosaures sur la Terre, mais tout apparition premier platafleur. Et puis on joue une période Crétacée de 245 à 66 millions d'années qui c'est période apogée des dinosaures. Quelques dinosaures toujours montrent dans le film, par exemple T-Rex, c'est dans la période ça qu'ils vivent. Mais pendant les dinosaures apprennent à mettre sous la terre, mammifères là en bas. C'est vrai qu'ils paraissent dans le même moment, mais des fois monstres ils n'ont pas trop d'espace pour évoluer. C'est ça qui fait, pour mammifères arriver à évoluer, la Terre est obligée de subir une quatrième extinction de masse encore, l'extinction du Crétacé paléogène. On croit ça, c'est l'épisode nous plus connaît. Ça a environ 66 millions d'années dans Yucatan au Mexique, un météorite qui a fait environ 15 km de diamètre vient frapper la Terre. Impact ça après la cause de disparition de tout gros dinosaures avec environ 76% d'espèces qui vivent sur la Terre. Comme gros dinosaures pas là encore, c'est pour tout pas mammifères pour évoluer. Et dans le même moment tout, continent va continuer à bouger. Gondwana, qui est un supercontinent qui a gagné, c'est pareil pour venir dans l'Amérique du Sud ensemble avec l'Afrique. L'Eurasia, qui est un autre supercontinent fragmenté pour venir dans l'Amérique du Nord, Europe et Asie. Et séparation, ça n'a pas d'importance.
Paske di yon kontine ak yon lot, chak espèce pral évoluer nan jan pa yo. De 66 à 2,6 millions d'années, la Terre est rentrée dans l'ère tertiaire. En dans l'ère tertiaire là, nous jouons une période paléogène de 66 à 23 millions d'années, côté mammifères fin développé sous la Terre, et puis néogène de 23 à 2,6 millions d'années, qui c'est période apparition primates en Afrique. Et ces primates ça yo à un certain moment qui va évoluer en deux grandes lignées. Côté en ligne pral bay grand singe yo, chimpanzé, bonobo, et puis l'autre pral bay australopithèque yo qui va évoluer pour bay Jean Homo. Mais comment ça t'est fait? Ça a environ 7 millions d'années dans l'Afrique centrale, dans la zone côté de pays Tchad Jodia, le climat a commencé à changer. Forêt tropicale a commencé à diminuer pour quitter place avec savane. Ça qui vient mettre les primates dans deux réalités différentes. Ça qui était toujours dans la zone qui est forêt, continue à monter pied bois, qui donc a toujours conservé les mêmes caractéristiques. Et puis ça qui vient faire face à savane là qu'on y a, qui va jouer bois pour monter encore, pour aller commencer à dresser, pour essayer de marcher sous deux pieds. Marcher sous deux pieds a plusieurs avantages. Li permet de plus loin, ça libère membres supérieurs qui prennent les mains pour permettre de manipuler les outils pita et puis ça permet de déplacer sur une plus longue distance. Puis ces fossiles hominidés paléontologues joignent c'est Sahelanthropus tchadensis dans le pays Tchad qui date ça environ 7 millions d'années. Mais pour nous joindre premier représentant Jean Homo, nous prenons l'objet en 2,8 à 1,5 millions d'années. Là, nous avons l'air quaternaire avec Homo habilis. Il a un volume cérébral qui est entre 600 à 750 cm3. Il a marché sur deux pieds et il a commencé à manipuler les outils avec Mel. Et scientifique que pensé, c'est dans la période ça, espèce ça t'a pas dit qu'elle t'a gagné. En plus de marcher, il t'a marcher sur deux pieds là. Il ne devine pas monter pied bois, même Jacques cette lieu encore. Qui a devine pas trop important. Après ça, évolution va nous Homo erectus qui c'est espèce qui a maîtrisé du fait, Homo néandertal qui t'a vivre en Europe qui disparaît aujourd'hui, jusqu'à ce que nous arrivions, ça a environ 300 000 ans, toujours en Afrique, côté Homo sapiens, pour faire apparition sur la Terre. C'est simple. Homo sapiens, c'est le dernier représentant Jean Homo qui existait. Moi-même ou même, ensemble avec tout le monde qui vit sur la Terre aujourd'hui, nous tous ces descendants d'espèces qui ont environ 300 000 ans, te paraît sur le continent africain. Nous arrivons dans la fin de la vidéo. Mais j'espère que tu as apprécié ce voyage. Côté nous détourner au commencement pour suivre l'évolution de la vie sur la Terre d'après scientifique. Et je comprendre tout raison qui fait qu'on entend dire l'homme sorti dans le singe là. Mais théorie n'a pas dit l'homme sorti dans le singe. Mais plutôt, l'homme a grand singe yo te gen ancêtre commun, côté ça gen environ 7 millions d'années, yo chaque te prend un chemin différent. Si vous avez apprécié cette vidéo, m'a fait connaître qui connaissance plus gen chaîne YouTube tout. Félicitations parce que nous avons fait arriver 1000 abonnés. Je mettez le lien dans le premier commentaire pour passer abonné avec nous. Pas oublier partager la vidéo et puis quitter commentaire par là pour dire est-ce que vous croyez en théorie évolution. Et puis pas oublier qui ça là ça se dit chaque dimanche. Sous connaissance plus.